Bonjour à tous, c'est Clémentine du blog Le Pain et le Beurre. Ça y est, on arrive à la fin du mois de décembre et la fin de l'année approche à grands pas. Pour nous, c'est l'occasion de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Se poser les questions sur ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli, ce dont on est fier, ce qu'on a voulu faire mais qu'on n'a pas fait. C'est aussi l'occasion de se demander ce qu'on va avoir fait au même moment l'année prochaine, c'est-à-dire dans 12 mois. Qu'est-ce qu'on veut avoir accompli ? Aujourd'hui, notre article porte sur faire le bilan avant une nouvelle année et se fixer les objectifs de l'année à venir. Tout d'abord, pourquoi faire un bilan ? Notre point de vue, c'est qu'on a envie d'être acteur de notre vie et pas de subir le cours des événements. Donc chaque année, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on veut et à qui on veut être. On se fixe des objectifs et on y associe un plan d'action quand c'est nécessaire. En fin d'année, on n'a pas forcément atteint tous nos objectifs, mais on peut quand même constater ce qu'on a réussi à faire dans l'année et peut-être les graines qu'on a semées pour certains longs projets. Sinon, on se demande si certains objectifs que nous nous étions fixés étaient vraiment importants pour nous au fond. Avant de commencer cet article, je vous invite à télécharger et à imprimer le document qui est disponible sur le blog. C'est un document PDF qui s'appelle Bilan 2019 et Objectifs 2020. Le blog, c'est lepainetlebeurre.com. Donc téléchargez et imprimez ce document et ensuite revenez écouter le podcast. Donc tout d'abord, faire le bilan. C'est la première feuille du document. Là, l'idée, c'est de commencer par se demander ce qu'on a fait cette année. Les choses positives, les choses négatives, ce qu'on voudrait améliorer dans le futur, nos échecs. Les thématiques sont variées, ça peut concerner votre vie de couple, votre travail, vos études, même vos loisirs. Donc dans le document que vous avez imprimé, vous verrez qu'il y a plusieurs rubriques à remplir. Je suis fière d'eux, alors ça peut être je suis fière de savoir soutenir mes amis, je suis fière d'aller tous les jours en travail à vélo. Vos points forts, alors vos points forts par exemple, je suis déterminée ou j'ai la main verte. Vos points faibles, ça peut être je n'arrive pas à déléguer au travail ou j'ai la flemme de cuisiner ou je suis quelqu'un d'impatient. Une rubrique sur ce que vous aimeriez améliorer. Par exemple, j'aimerais commander moins souvent mon déjeuner en livraison ou j'aimerais améliorer ma culture générale. Une rubrique sur ce que vous aimeriez continuer à faire. Je vais à la muscu tous les jours à la pause déjeuner, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire. Et enfin, ce que vous aimeriez changer. Par exemple, j'aimerais être plus affirmée au travail. Donc grâce au fichier que vous avez téléchargé et imprimé, comme petit exercice, je vous propose de lister ce que vous avez accompli cette année. Vous commencez par vos accomplissements, quelles sont vos grandes, vos petites victoires. Si vous pouvez, ce serait bien d'essayer d'en trouver, disons 10. Réfléchissez à ce que vous a apporté l'année écoulée, ce qui vous a manqué, qu'est-ce que vous changeriez dans l'année maintenant que vous savez ce qu'il en a découlé et quelles leçons vous voudriez en retirer de cette année passée. Une fois que vous avez fait le bilan, le deuxième point, c'est de définir les objectifs de l'année à venir. Donc ça, c'est la deuxième feuille que vous avez. L'idée, c'est d'être ambitieux, mais quand même réaliste. Donc, c'est pas en un an que vous deviendrez millionnaire ou chirurgien, mais vous pouvez vous inscrire à des cours pour apprendre une langue, ou vous pouvez mettre assez d'argent de côté pour le voyage de vos rêves, par exemple. Voici les rubriques que nous, on remplit chaque année. Il y en a 6 en tout. La première, c'est les objectifs du point de vue personnel. Par exemple, ça peut être passer moins de temps devant l'écran, améliorer mon orthographe, lire un livre par mois, ou faire une formation de premier secours. La deuxième rubrique, c'est votre vie professionnelle. En exemple, il y a je voudrais faire une formation certifiante ou apprendre à déléguer, je voudrais obtenir une promotion ou même changer de travail. La troisième rubrique, c'est famille, amis, couple, un peu la vie sociale en fait. Là, ça peut être j'aimerais prévoir un week-end en tête-à-tête avec ma sœur pour qu'on passe du temps ensemble, j'aimerais aller voir mon frère au Canada par exemple. Et la quatrième rubrique, c'est voyage et loisirs. Alors ça, je pense que vous trouverez facilement, mais pour quelques idées, ça peut être j'aimerais cuisiner une nouvelle recette par mois, faire un voyage en Italie ou mettre des sous de côté chaque mois pour partir en vacances. L'avant-dernière rubrique, c'est santé, sport, bien-être. Là, dans les idées, ça pourrait être j'aimerais courir 5 km à la prochaine course de ma ville, ou ne plus prendre les ascenseurs et les escalators, ou peut-être même reprendre le yoga. Et enfin, la dernière rubrique, c'est autres. Alors, ça peut être des thématiques auxquelles on n'a pas pensé. Par exemple, j'aimerais réduire mes déchets ou j'aimerais trouver une solution pour gérer mon stress ou peut-être entamer de petits gestes écolos chaque jour. À vous d'utiliser ce fichier que vous avez imprimé pour fixer vos propres objectifs. L'idée, c'est pas d'en remplir beaucoup pour chaque rubrique, mais c'est important de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Il vaut mieux quelques objectifs qui comptent vraiment pour vous plutôt que beaucoup que vous n'allez pas forcément réussir à atteindre. Chacun de vos objectifs doit vous être personnel, mais doit être également ambitieux pour que vous ayez envie de l'atteindre, mais réaliste. Ils doivent tous être mesurables et définis dans le temps. C'est ce qui va permettre de pouvoir les atteindre. Pour certains d'entre eux, il vous faudra peut-être prévoir un plan d'action avec des objectifs intermédiaires et des dates.
Je vous donne un exemple. Si vous vous fixez de courir 5 km pour une course qui est prévue en juin dans votre ville, par exemple, vous pourriez vous fixer comme objectif en janvier de courir 1 km, en février 2 km, etc. Si vous voulez améliorer votre anglais, définissez l'objectif que vous voulez atteindre déjà. Est-ce que c'est être capable d'écouter des films en anglais? Est-ce que c'est plutôt être capable de lire des livres? Ou alors est-ce que c'est être capable de vous faire comprendre en voyage? Et comme ça, vous serez à même de mettre en place la stratégie adéquate pour y arriver dans l'année. Ensuite, l'idéal pour atteindre ces objectifs, c'est de les accrocher quelque part où ils sont visibles pour que vous les gardiez en tête et que ça vous motive en fait. Une fois que vous avez rempli ces objectifs, donc je vous invite à les mettre par exemple sur votre frigo, dans votre entrée, dans votre agenda, voilà, à vous de voir. Pour finir, sachez qu'il faudra travailler pour atteindre ces objectifs, ce ne sera pas forcément facile, mais vous serez fiers de vous une fois que vous les aurez atteints. D'ici l'année prochaine, c'est sûr que le temps va passer, c'est une certitude et vous ne pourrez rien faire pour le ralentir, mais si vous vous êtes fixé des objectifs, alors une fois l'année prochaine passée, quand vous ferez le bilan, vous serez différent, vous serez riche de nouveaux enseignements et c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite pour cette année à venir. J'espère que ce podcast aujourd'hui vous a plu. J'espère que vous avez aussi passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Ce qu'on vous souhaite, c'est le meilleur pour l'année à venir. Si vous avez envie de prolonger la discussion, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit email à lepainlebeurre@gmail.com. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite en tout cas un très bon début d'année 2020. À bientôt!